Salut les gones et salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Voilà, vidéo mercato, vidéo sur le départ de Ryan Cherki. Annoncé partout sur le départ, on va en parler tout de suite, voilà. Mais avant qu'on en parle, vous me mettez les pouces et vous vous abonnez. C'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Hugo Guimé, Dieu à l'OL. Voilà, Hugo Guimé qui met, donc je vous ai mis là, voilà, je vous ai mis le tweet d'Hugo Guimé. Le transfert de Ryan Cherki va rapporter 40,5 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, plus 2 millions de bonus et 15% sur une plus-value à la revente. Les Citizens sont également engagés à prêter un joueur à l'OL pour la saison prochaine. Son identité n'a pas encore été déterminée. Bon. Avant que je vous parle de Ryan, ce que je pense du sujet, je voudrais que vous me disiez, dites si vous êtes content de cette vente, surtout à ce montant-là. Et je vous donnerai mon avis après. J'ai quand même 2-3 choses à dire sur Ryan Cherki. Donc, vous savez, Ryan Cherki, c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, et je trouve à juste titre. Parce que j'ai jamais douté du talent de Ryan Cherki depuis l'âge de 15-16 ans. J'ai toujours trouvé que c'était un génie du ballon. Mais j'ai beaucoup douté et je l'ai beaucoup taclé pendant toutes ces années. Je pense à juste titre. Sauf que cette année, je ne l'ai pas taclé. Pourquoi ? Parce que il a été bon et j'ai décidé de ne pas en parler, ça n'avait rien à voir. On n'en est pas parlé dès son premier match ou deuxième match peut-être. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puisque maintenant qu'il va partir, c'est ma dernière vidéo pour parler de lui. J'ai toujours dit depuis toutes ces années que Ryan Cherki c'était quelqu'un de talentueux, mais que j'avais lâché l'affaire, surtout la dernière année, où je trouvais il m'avait tellement déçu dans son apport, jamais dans sa technique, jamais dans son talent. J'ai toujours dit, je le répète, j'ai toujours dit qu'il avait du talent. C'est un grand joueur au niveau technique, c'est un des plus grands talents qu'on ait vu à l'OL depuis Ben Arfa. Mais je doutais de lui parce que ça faisait 4 ou 5 ans qu'il était au club, aucune progression, ou très peu. Voire pas du tout, des comportements sur le terrain absolument minables. Donc je l'ai critiqué et je regrette rien en ce que j'ai dit. Ce que je peux regretter, c'est que je me suis trompé parce que je pensais qu'il n'arriverait pas à être aussi régulier qu'il a été cette année. Donc cette année, il a été plutôt régulier. Et je vais vous dire quelque chose, je pense qu'il n'est pas du tout à 100%. Même là. C'est un joueur qui joue encore entre 40-50%. Parce que quand il est à 100%, ne serait-ce que sur 20 minutes, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Techniquement, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Je n'ai jamais vu un joueur aussi bon depuis Ben Arfa, je le répète. Ronaldinho, techniquement, c'est de la trempe des plus grands joueurs du football. Après, le fait d'être bon techniquement et d'avoir beaucoup de talent, ça n'a jamais fait une carrière. Je ne pensais pas qu'il arriverait à être régulier cette année. Force est de constater, c'est que je me suis trompé puisqu'il a été quand même relativement régulier et ce qui lui a valu, du coup, et c'est pour ça que je ne regrette pas de l'avoir critiqué, ce qui lui vaut d'être recruté par Manchester City et d'avoir tous les grands clubs derrière lui. L'année dernière, c'est bizarre, mais les clubs qu'il voulait, c'était pas des grands clubs. Ou du moins, on a eu cette rumeur Dortmund, mais les clubs vraiment où il y aurait pu, c'était Crystal Palace, Fulham, et depuis toutes ces années, c'est que des petits clubs. Et là, force est de constater, il est bon cette année et c'est des grands clubs. Donc, bravo à lui. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il aille être coaché par Guardiola. Parce que Guardiola, il n'y aura pas de coucounage parce que tu es lyonnais. Il n'y aura pas de coucounage. Là, c'est où tu te donnes à 100% tout le match et tu deviens ballon d'or. Tu iras dans un autre club rapidement. Parce que l'exigence que va avoir City, c'est pas l'exigence de Lyon. Ça me rappelle Benzema quand il est parti, qu'il est arrivé au Real, ils l'ont mis sur le banc. Mourinho, il l'a mis sur le banc. Parce que Benzema n'était pas en adéquation. Il donnait pas assez, je pense, pour que Mourinho le mette titulaire et pour qu'il compte sur lui. Je pense que là, Cherki, ça va être ou tout bon ou tout mauvais. Moi, j'attends de voir, j'espère qu'il réussira parce que c'est quand même la vitrine de l'OL, Ryan Cherki. C'est la vitrine du centre de formation. Donc ça ne fera que du bien à Lyon qu'ils réussissent,
que du bien à l'image du centre de formation. Donc je suis content et je lui souhaite vraiment de réussir. Je suis content de m'être trompé sur le niveau. Alors sur le niveau non, mais sur le fait que Ryan Cherki puisse être régulier, puisque on a pu avoir un Ryan Cherki qui a été décisif cette année à de nombreuses reprises. Donc je suis très content. D'une pour le supporter, de deux parce que la priorité c'est mon club, c'est Lyon. Donc je suis content pour lui, je suis content pour le club. Et puis ça aide financièrement le club. 40,5 millions d'euros, c'est énorme. Donc mon avis c'est que c'est plutôt bien vendu parce qu'il restait pas un an de contrat mais un an plus un automatique puisqu'en septembre il aurait été renouvelé automatiquement. 40,5 millions d'euros, je trouve que c'est plutôt correct. Surtout que on va avoir un joueur prêté en plus il y a une plus-value si mettons il se met à performer et qu'il est vendu 100 ou 520 millions d'euros au Real, parce que je vois pas d'autres clubs capables de venir piquer des joueurs à City. Voilà, pourquoi pas. Voilà, moi je suis plutôt content de ce transfert. On en avait besoin puisqu'on passe devant la DNCG le 24 juin. Donc c'est très bien pour l'Olympique Lyonnais, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour City, c'est très bien pour tout le monde. C'est un deal gagnant-gagnant. Donc je suis très content. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis très content. Ensuite, pourquoi j'en parlais plus? Alors j'en parlais plus tout simplement parce que j'en ai plus parlé très rapidement. J'en ai pas parlé quand il était bon, j'en ai pas parlé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cherki, ça m'a valu beaucoup de critiques, de l'avoir critiqué. Et je répète, je trouve à juste titre. Je n'enlève en rien ce que j'ai dit toutes ces années. Cette année, j'ai rien dit, donc voilà. Ça m'a valu facho, t'es un raciste, parce que j'ai critiqué Ryan Cherki. Je l'ai critiqué parce que je trouvais qu'il n'était pas au niveau sur la régularité et qu'il ne donnait pas assez sur le terrain au vu de son talent. Je suis exigeant avec quelqu'un qui a beaucoup de talent. Je vais l'être beaucoup moins avec un Akwaku, avec des joueurs comme ça, parce que j'estime que un Cherki à 100%, c'est énorme. Donc je l'ai critiqué, je trouve à juste titre. Ça m'a valu une réputation, des critiques, et ça m'a valu beaucoup de menaces en privé. Moi, perso, les menaces, bon, je vis avec, c'est pas très grave. Je suis aussi bien aimé que détesté, et ça, je le conçois. Je suis jugé. Vous me jugerez sur cette vidéo, vous me jugez sur mes vidéos. Et c'est le jeu. Moi, je juge des joueurs, donc vous avez le droit de me juger. Par contre, j'envoie jamais de menaces à un joueur. Et moi, j'en ai reçu en privé. Moi, perso, peut me menacer, hein, je m'en fous un peu. Sauf que il y a eu des fois où j'ai été menacé et j'étais sur mon téléphone, ma femme l'a vu. Et elle me dit, là, ça commence à me gonfler. Elle me dit jamais rien, ma femme. Parce que tu te fais menacer, on t'envoie des menaces en mettant notre adresse. Je te rappelle qu'on a 2 enfants. Et là, elle me dit, s'il te plaît, arrête de parler. Si c'est ce joueur, arrête d'en parler. Comme ça t'évitera tout ce genre de problème. Je lui dis, ok, j'arrêterai d'en parler. Donc, forcément, j'ai arrêté d'en parler. Voilà. C'était un match sur un match ami. Vu qu'il n'est pas jugé comme les autres, j'ai décidé que j'en parlais plus parce que j'étais plus jugé. C'était pas le même jugement qu'on avait envers moi. Ça sortait du cadre du football. Donc j'ai arrêté d'en parler. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais on n'a jamais, et j'ai décidé quand même de ne jamais clôturer le sujet parce que les chroniqueurs avaient le droit d'en parler. Et c'était le but même. C'était que les chroniqueurs continuent d'en parler. Donc voilà, je vous dis ça. Certains s'en foutront. Et je vous dis parce que voilà, il faut que je vous le dise. Hein. C'est comme ça. Donc voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant. Ryan Cherki à City. Voilà la photo de Fabrizio Romano. Il passera normalement sa visite médicale demain. Voilà, on lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de réussir, d'éblouir le monde du foot. Et pourquoi pas de devenir Ballon d'Or, parce que je pense que techniquement, il a les capacités. Parce que c'est un génie du ballon. Pas se mentir. Mais je pense qu'il a besoin de cette rigueur. Et il avait besoin de partir même déjà l'année dernière. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous qu'il soit resté, puisqu'il a fait une très bonne saison. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous ai tout dit sur le cas Ryan Cherki. Ça sera ma dernière vidéo. Je vais à tous vous souhaiter une bonne soirée. Ciao les gones, ciao les fenotes. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions Mercato.